ça. Emmanuel Navon, là-dessus, sur cette annonce de mise en chantier de construction, vous trouvez que c'est une obstruction, que c'est une politique qui va à l'encontre des négociations de paix? Écoutez, on sait très bien que le conflit avec les Palestiniens n'a pas commencé en 1967, il n'a pas commencé lorsque le Parti travailliste a commencé à construire dans la vallée du Jourdain, il n'a pas commencé lorsque le Likoud, après la victoire de 77, a poursuivi cette politique de construction. Ces constructions ne sont pas la cause du conflit. Ces constructions représentent à peu près 2% du territoire en disputation de la vallée occidentale du Jourdain en termes de territoire. Toutes les constructions israéliennes ont été retirées de la bande de Gaza en 2005. Est-ce que cela a apporté la paix avec Gaza? Au contraire, nous avons eu des dizaines de milliers de roquettes. Donc il faut mettre les choses en perspective. Quelle que soit l'opinion de chacun sur ces implantations, un peu d'honnêteté intellectuelle et comprenons quel est le lien de cause à effet réel entre ces constructions et la paix. Et ce n'est pas la cause du conflit. C'est réversible comme cela a été prouvé à Gaza, mais le fait que ce soit réversible et que cela a été prouvé à Gaza, cela n'a pas amené la paix. Il y a d'autres sujets qui sont bien plus au cœur du conflit, qu'il s'agisse de Jérusalem, la question des réfugiés, qui à chaque fois, lorsqu'ils sont mis sur la table, ont été rejetés par Arafat à l'époque et Mahmoud Abbas à l'époque d'Olmert et aujourd'hui, et utiliser les implantations comme excuse, c'est effectivement, à mon sens, un prétexte qui est un arbre qui cache la forêt. Ouais. Je ne sais pas du tout sûr que c'est un prétexte. Vous citez qu'il s'agit de 2%, mais ces 2% sont dispersés d'une façon volontaire de telle manière dans les territoires de Judée et de Samarie, comme nous l'appelons, de la West Bank. Parce que des Anglais en général, West Bank. Ce qui ne permet pas de créer un État palestinien viable avec un territoire continu suivi. Donc, c'est pas une question du pourcentage, c'est une question de la dispersion de ces implantations qui sont faites d'une façon tout à fait volontaire. Maintenant, écoutez, on peut toujours accuser les Palestiniens de ne pas vouloir la paix. La question, est-ce que nous sommes prêts à faire des concessions qui seront certainement douloureuses, si nous voulons vraiment arriver à une paix viable avec nos voisins palestiniens? La situation actuelle, à mon avis, ne peut pas continuer, parce que nous occupons maintenant, nous avons sous notre occupation plus de 2 millions de Palestiniens qui n'ont aucun droit civil dans la société israélienne. Nous ne voulons pas les annexer, nous ne voulons pas créer un État où il y aura très prochainement une majorité d'Arabes, et c'est ce qui va arriver maintenant si nous continuons à dominer la Palestine. Nous voulons un État juif, absolument, c'est pour ça que le mouvement sioniste a été créé, c'est pour ça que nous sommes venus en Israël, et nous voulons un État juif avec une grande majorité qui peut être vraiment un État juif, un État démocratique. Maintenant, ça risque, ce n'est déjà plus un État démocratique, puisque nous avons sous notre occupation plus de 2 millions de personnes qui n'ont pas de droits de l'homme, et ça risque de ne plus devenir un État juif. Il y aura prochainement, avec l'accès démographique qui existe maintenant, il y aura bientôt une majorité arabe entre le Jourdain et la Méditerranée. Donc s'il n'y a pas d'accord de paix, c'est ce que vous dites, si on ne parvient pas à une solution à 2 États, l'État juif que revendique Netanyahou risque de disparaître. Absolument. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Les données démographiques prouvent, d'abord sur le chiffre, il y a un désaccord entre les démographes, et même d'après les chiffres du démographe israélien Sergio de la Pergola, on ne parle pas de 2 millions d'Arabes, mais entre 1,5 million et 2 millions sur la vallée occidentale du Jourdain, en Judée-Samarie. 2 millions, d'accord? Non, un peu moins. Entre 1,5 million et 2 millions, et leur taux de fécondité n'ont cessé de diminuer depuis 1990, alors que les taux de fécondité juifs n'ont fait qu'augmenter, et aujourd'hui l'écart a été complètement fermé. Donc en termes de démographie, de pure démographie, le temps joue pour Israël, ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas trouver une solution, qu'il ne faut pas chercher une solution. Mais démographiquement, dire qu'on s'achemine vers un État binational alors que même qu'Israël a quitté la bande de Gaza, factuellement, c'est faux. Maintenant, pour ce qui est des droits de l'homme, je vous rappelle que depuis 1995, 98% des Arabes de Judée-Samarie vivent sous le gouvernement de l'autorité palestinienne, qu'ils ont un gouvernement autonome. Ça n'est pas un État complètement autonome, c'est vrai, mais quand on sait quel est le niveau de liberté et de droits de l'homme dans les États arabes aujourd'hui, quand on sait que liberté et État arabe sont deux termes contradictoires, je ne dis pas cela encore une fois pour éviter une solution, je dis simplement que c'est un contresens de dire qu'un État arabe leur offrira la liberté, puisqu'il n'y a aucun État arabe dans le monde qui est libre. On sait très bien que sous un État arabe, ils sont encore moins libres que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Ils ont la liberté aujourd'hui d'un gouvernement autonome qui n'est pas complètement souverain. Mais encore une fois, on voit très bien quel est le niveau de liberté, soi-disant, des Arabes dans les pays arabes aujourd'hui qui s'effondrent complètement, qui sont tous des dictatures.
Et il suffit de voir le niveau de démocratie, aussi bien dans le Hamas, dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, que dans l'autorité palestinienne, qui est également une dictature, pour dire le jour où l'État sera complètement indépendant, ils auront le véritable droit de l'homme. C'est complètement une contre-vérité lorsqu'on regarde le Proche-Orient aujourd'hui. Le